Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis reparti en tournoi encore une fois. Je suis à l'hôtel. Pourquoi je suis à l'hôtel? Parce que hier j'étais en tournage, enfin hier, sur les 3-4 derniers jours, j'étais en tournage à Bandol pour le FIP Price de Bandol. Voilà, c'était vraiment sympa. Par contre, ça m'a rôti. Vraiment, j'ai passé 3 jours incroyables, mais je suis complètement rôti. Et du coup, j'ai décidé de m'arrêter sur le retour à Narbonne pour pouvoir faire un P500 aujourd'hui. Je joue avec un partenaire par contre qui est très fort, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Il m'a battu sur les qualifications du P1000, c'est un gaucher. Il joue très bien, je crois qu'il est aux alentours de la 300e place français. Il joue très bien, donc du coup ça c'est plutôt cool. C'est la première fois que je vais jouer avec quelqu'un d'aussi fort. J'espère être vraiment à la hauteur dans ce tournoi. Ça pourrait être vraiment très intéressant d'essayer de jouer avec quelqu'un d'un poil plus fort pour une fois et essayer d'apprendre surtout, d'apprendre de lui, voir ce qu'il fait de mieux et ce que je peux mettre en place avec lui pour moi progresser aussi de mon côté, que ce tournoi me serve pour vraiment progresser, ça serait vraiment cool. Et si en plus on a un résultat derrière, bah là c'est que du bonus les gars, c'est vraiment cool. Donc voilà, là du coup je suis à l'hôtel, petit déjeuner, après réveil musculaire et après let's go au tournoi à la team et on est parti. Allez, c'est parti du coup pour ce début de match. Enfin, juste après m'être fait allumer dès l'échauffement par mon adversaire du jour. Allez, cette fois, c'est vraiment parti pour ce début de match. Adversaires qui ont déjà eu un tour avant, du coup, qui était rentré en 16e, il me semble. Qui ont gagné du coup leur premier match. Alors, je sais plus face à qui, mais ils ont gagné quand même un premier match. Ok, allez, dommage. Première volée qui s'échappe un petit peu. Et ça c'est bien relobé de la part de David. Vous allez voir David, joueur un petit peu atypique du coup, joueur que j'avais joué en qualification du dernier P1000. Ouh, par contre celle-ci elle est exceptionnelle, cette barada de mon adversaire. Donc je disais David, mon partenaire, que j'avais joué en qualification du dernier P1000, que j'avais fait, que vous avez certainement dû voir sous la pluie, qui était vraiment un grand désastre, qui est un très bon joueur du coup, qui est 264 du coup si je dis pas de bêtises, et qui joue vraiment très bien, mais qui a un jeu assez atypique, c'est-à-dire qu'il vient beaucoup bloquer. Voilà, par exemple ça c'est son jeu. Il adore venir avancer et jouer beaucoup en bloquant pour venir reprendre le filet le plus rapidement possible. Voilà, comme ceci. Ouh. Par contre, très belle main de la part de notre adversaire en face. Allez, dommage, j'ai pas assez bien tapé. Allez, 2-1 pour nos adversaires, pas de break. Et derrière, on prendra notre jeu de service, ça fera 2 partout. Et balle de break sur leur jeu de service. Allez, on prend, ça fait 3-2. Voilà, j'ai été un peu vite, hein, les gars, sur le début de ce match, parce que c'est pas passé grand chose. Il y a eu des fautes un peu des deux côtés. Voilà, c'était pas le plus gros match de notre vie. Allez, le par 3, mais attention, sortie autorisée. Donc mon adversaire est sorti. Et derrière, ils reprennent le filet. Hein.
Oh, on s'en sort bien avec la bande. Heureusement qu'on a la bande du filet qui nous aide un petit peu. Et attention, parce que égalité. Et oui, l'adversaire qui vient bien se projeter vers l'avant. Et on écartera la balle de break. Et derrière, on aura une autre balle de break. C'est tapé et c'est gagnant. Allez, 4-2. Break conservé. Ouais, ça c'est bien d'être patient un petit peu. Ça vient vite sur moi. Je laisse passer à la vitre et je roll-up derrière. Elle est belle celle-là. Ouais, très bien joué David. Très bonne main aussi. Hein. Pas seulement un joueur qui a un jeu atypique qui vient tout bloquer. Il a aussi une très bonne main. C'est pas pour rien qu'il a ce classement, bien sûr. Et oui, ça c'est très bien joué. Je laisse passer. Je vois que la balle elle va être flottante. Et ça fait 5-2. Double break. Allez, le par 3 en reculant. Et il est parfait celui-là. J'ai tapé pile poil la bonne vitre. Ah oui, elle est belle celle-là. Très bien joué de la part de notre adversaire en face. On prendra quand même le jeu de service, 6-2. Elle est belle celle-là dans le contre-pied. Et attention, je vais vérifier quand même qu'ils ne se sont pas fait mal en tombant. Et donc tout va bien. Et derrière, bon les gars, pareil, c'est pas passé grand-chose. On a mis des points, ils en ont mis aussi. On a gardé nos jeux de service, ça fait 8-4. Belle défense, joli lob, il y a la place pour lober, on en profite. Il y avait, je crois, au centre 13 mètres, enfin jusqu'à 13 mètres pour lober. Très bien tentative de la part de David et ça fera balle de match les gars. 8-4 balles de match. Et oui, encore une fois le contre-pied. Et ça sera gagnant une deuxième fois. Jeu 7 et match, victoire 9-4 dans ce premier tour. Let's go en quart de finale. Bon les gars, victoire premier match 9-4, un peu dans le douleur parce que pas évident de s'adapter aux conditions, surtout en haut. Je sais pas si vous voyez, le truc c'est un peu blanc, on voit un peu le couteau à travers. C'est pas facile, il y a David qui rigole derrière. C'est pas évident au-dessus de la tête, etc. Mais ça avance, on est plutôt bien sorti, on essaie de mettre un peu la tactique en place et de se découvrir aussi en tant que partenaire. Donc voilà, là, let's go en quart, on était en 8ème. Je crois qu'on a un gros match en quart, on joue à tête de série 6, je crois que c'est 300 et 500 ces eaux-là. Donc gros match et puis bah let's go les gars, c'est parti. Et c'est parti du coup pour ce quart de finale face à de très bons joueurs qui sont habitués des derniers carrés d'épée 500. Et ça c'est bien joué au milieu. Allez, petite faute adverse, on prend 0,40, 3 balles de break d'entrée. Allez, il pourrait être important ce jeu d'entrée breaker, leur mettre la tête sous l'eau directement. C'est bien, on joue les espaces libres. David qui frappe, ouais, ça sera gagnant, ça sera sur l'adversaire, il s'excuse bien sûr, et ça fait 1-0. Allez, bien joué celle-là. Essayez de rester bien attentif. Le par 3 de l'adversaire, elle est parfaite. Et là, vous allez voir les gars, l'adversaire en face, à gauche, il a tapé un nombre de par 3 assez exceptionnel. Moi aussi le par 3, mais par contre il sort. Et non, ça restera de son côté. Allez, balle pour confirmer notre break. Allez, bien avancé, bien agressif sur cette volée. C'est parfait. 2-0. Allez, on est très bien pour commencer pareil. Hein. Retour et derrière, très agressif. J'essaye de prendre de plus en plus de place et d'assumer mon rôle de joueur de gauche. Essayer d'être vraiment agressif, de venir vite au filet, prendre l'avantage sur l'adversaire. C'est un jeu que j'apprécie aussi. Donc forcément, ça aide à le jouer correctement. Voilà, encore une fois, et oui. Et le par 4 derrière. Et ça fait 3-0. On a double break. Allez, encore une fois, le par 3, hein, les conditions qui sont très favorables pour ceux qui aiment taper. Allez, petite faute adverse, encore une fois on prend 4-0. C'est vrai qu'on en profite aussi, même si on joue très bien sur ce début de match. On sait que nos adversaires ne sont pas rentrés dedans. Ça joue aussi comme ça, hein, les matchs. Hein. Des fois ça a été moi qui ne suis pas rentré dans les matchs.
Et derrière, c'était difficile de faire la course derrière. Voilà, encore une faute de nos adversaires. Balle de triple break. Et oui, je tape. Et il reste dans le champ. Et ça fait 5-0. S'excuse, hein, bien sûr. Prends la balle dessus, les gars. C'est important de s'excuser. David qui tape. Et non, malheureusement, ça prend la grille en haut. Ça va rester. Ouais, elle est belle celle-ci. Très bien joué de la part de notre adversaire. Jordan, si je dis pas de bêtises. Très gentil, avec qui j'ai pu discuter un petit peu après le match. Ouais, Barada très très belle au milieu, celle-ci. J'adore la faire. Ouais, celle-ci elle est incroyable et on suit encore une fois au filet. Très très agressif et balle de 6-0. Attends, j'étais un petit peu mou et derrière c'est eux qui ont pris le dessus. Et attention, puisque balle de débreak. Balle de premier débreak. Oh là là là, cette balle complètement boisée qui m'échappe et qui part complètement dans la vitre. Putain, les gars, je crois que s'il y avait eu un terrain derrière et sans vitre, elle serait partie dans le clubhouse directement. C'est pas très bien lobé. Et oui, encore une fois, un adversaire qui tape, qui commence à se régler en haut. Vous allez voir, il a vraiment beaucoup tapé. Il faisait vraiment mal au-dessus de la tête. Il y a un joueur de droite plutôt ouais, très très bien joué. Pose plutôt polyvalent, moins puissant au-dessus de la tête, mais très polyvalent, qui vient bien défendre, qui défend très très bien, qui pose, qui vient chercher des zones. C'est ça aussi, hein, les joueurs de paddle, les gars, il n'y a pas que des mecs qui bourrinent et qui tapent comme des débiles comme moi là. Ouais, ouais, très bien contré par contre là. Elle est parfaite celle-ci. Une balle de break. Il va taper en face. Je vais y être. Aïe 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 aïe, dommage. Je l'ai presque touché. Mais je ne la touche pas, j'en suis vraiment pas loin. C'est dommage. Et non, je disais les gars, il n'y a pas que des gars qui tapent comme des débiles, mais c'était pas péjoratif. Hein. Il faut de tout pour faire des bons joueurs de paddle. On a de tout, voilà. Il sait être agressif quand il faut. Il faut des joueurs qui défendent, il faut des joueurs qui attaquent. On a tout profil. C'est ça qui fait la beauté de ce sport aussi. Celle-ci, elle est bien claquée par contre. C'est excuse, hein, bien sûr. Ah, c'est mal tapé ça par contre. Très mal tapé, ça ressort pas du tout. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça les gars? J'avais complètement zappé celle-ci. Pareil, je la boisse complètement. L'adversaire en face qui se moque de moi. Dans le public aussi, voilà, je me cache. Incroyable. Elle est partie dans l'espace celle-ci. Ah, il va taper encore une fois. Et oui, ça va sortir. Je m'attends pas à ce que ça sorte. Il est de loin. Je me dis que ça va pas sortir. Et pourtant, si ça sort. Très gros bras, hein, l'adversaire en face. Aïe, aïe, encore une fois, il frappe en face et David qui se fait tirer dessus. Derrière, on garde quand même l'avantage. Il faut le prendre ce jeu, il est important pour rester bien devant avec un double break. Ouais, très bien agressif David là encore une fois. Et cette fois, ça sera gagnant. Et oui, je m'encourage. Allez, 6-2. 6-2, mais ça commence à se resserrer. Hein. Le niveau de jeu commence à se resserrer. Il y a eu très beau contre de la part de David. Nos adversaires qui commencent à rentrer correctement dans leur match aussi. Ils font beaucoup moins de fautes. Nous, on a peut-être baissé un tout petit peu de régime aussi, mais c'est normal. Si nos adversaires jouent mieux, forcément, nous, on joue moins bien.
très bien tapé encore en face. Hein. Il avait un bras, les gars, c'était stratosphérique encore en face. Hein. Le mec tapait vraiment très très fort. Oh, elle est belle. Le contre-réflexe. Oh, il est parfait. Et oui, voilà, je lui montre que c'est bien joué. 6 jeux à 3. Allez, on reste devant. Et David qui décide de prendre l'initiative de venir cogner fort. Et ça paye. Allez, 30-15. On reste devant. Ouais, c'est mal lobé ça. La sortie. Bon les gars, je suis même plus dans le champ de vision. Je sais même pas je sais même pas jusqu'où je suis sorti, je suis même plus dans le champ de la caméra. Allez, l'occasion de finir le point par 4. Et non, ça prend le haut de la grille, ça reste. Oui, il vient chercher la petite grille sur le côté. Vraiment, vraiment incroyable ce point, les gars. Très, très bien joué de la part de nos adversaires. Et attention, puisque plus ça va... Ouais, heureusement, ça leur échappe. 7-3. Plus ça va, plus ils prennent confiance. Plus ils nous sortent des points qui sont stratosphériques aussi. Témoigne le point d'avant. Ah, petite mésentente au milieu entre David et moi. On ne savait pas qui devait y aller. Allez, c'est bien tourné. Il est derrière la ligne. Oh, et ça va sortir. Oh, les gars, c'est incroyable. Le mec a les 2 pieds derrière la ligne et la balle sort. Je m'y attends vraiment pas. Allez, ça faut avancer. Ouais, très très bien joué à David. Sur son coup droit, il prend. Allez, malheureusement derrière, ça fait encore avantage pour eux. Ouais, par contre, ça c'est très 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 mal lobé. Et oui, forcément, il n'y a pas grand chose à faire. Et 7 jeux à 4. Allez, très belle initiative encore une fois de David. Qui vient taper fort en face. La lettre, mais qui reste. C'est tapé en face. David qui contre. Oh là 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 là, les gars. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce point encore? Putain, on a une fin de match qui est vraiment incroyable. J'espère que vous vous régalez, les gars, parce que nous, en tout cas, sur le terrain, pendant ce match-là, on s'est régalé. On a bien accéléré, mais très très bien défendu en face. Allez, ça tient, ça reste. 8 jeux à 4. On n'est plus qu'à un petit jeu de rejoindre les demi-finales. Oh là là, et la Puerta. Oh les gars, je vous l'ai dit, il n'y a que des points de fou. Et oui, on applaudit bien sûr. Très très bien joué de la part de nos adversaires. Entre le joueur de droite qui contre très très bien et le joueur de gauche qui tape tout, on a eu le droit à du très beau padel. Allez, ouh là là. David qui a failli tuer l'adversaire en face. Heureusement, ça passe à côté. Et ça fait 8-5 et 40-15 balles de match. Et oui, cette balle qui va sortir. Et c'est une victoire, la team. Let's go. Nouvelle demi-finale en P500. Ça fait vraiment plaisir. Bon les gars, c'est une victoire. Victoire très dure. En fait, on fait un très gros début, on est monstrueux au début, et en fait après on a une baisse d'intensité, mais on garde un double break jusqu'à la fin, on sort sur 9-5 du coup. C'est plutôt cool, du coup let's go en demi les gars, ça fait vraiment plaisir. Nouvelle demi-finale en P500, c'est cool, après mon partenaire il aide beaucoup aussi, il joue très très bien. C'est là il a eu un petit coup de mou, moi aussi d'ailleurs, je crois que les 4 jours à Bandol ça m'a un peu rôti. Mais voilà, on va prendre une petite pause, là, une bonne grosse demi-heure je pense, je vais prendre un petit café, un petit Powerade les gars, et après let's go quoi, pour avoir un petit peu de peps et avoir une grosse demi parce qu'on va jouer la tête de série numéro 1 en demi. Ils sont 120 et 200, non 150 et 220 je crois, un truc comme ça. Une grosse demi, gros match, ça fait vraiment plaisir, c'est ces matchs là qui vont me faire progresser, donc voilà, on continue, on lâche pas. Puis bah moi les gars c'est parti.
Et la team, on arrive à la fin de cette première partie de ce P500. Voilà, vous savez, là, il y a déjà eu 2 matchs. Du coup, il reste encore 2 matchs après, soit demi et finale, soit demi et 3e et 4e place. Donc voilà, ça va être beaucoup trop long pour une seule vidéo. Donc j'ai préféré vous séparer ça en 2. Donc voilà, j'espère que déjà la première partie vous a plu. Il y a eu un quart de finale de dingue avec des points de fou. Franchement, je me suis régalé sur ce match. C'était vraiment, vraiment incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez voir la suite, là, juste en bas, vous vous abonnez. Méga important. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de la vidéo, la team. Allez, ciao tout le monde!